quand nous nous retrouvons seuls avec Dieu, nous approfondissons une relation intime, mettant notre âme à nu, racontant nos luttes, nos peurs et nos gratitudes sans réserve. C'est un pilier essentiel de notre vie spirituelle. Mais que se passe-t-il lorsque nous nous réunissons en prière avec nos frères et sœurs en Christ? Ah, quelle merveille que cette union! La foi se renforce d'une manière qui semble presque surnaturelle. La prière en groupe va au-delà d'une simple routine, c'est un acte profond de communion et de soutien. En priant ensemble, nos voix se fondent dans un cri de foi qui s'élève avec puissance. Chaque mot et chaque supplication ajoute une étincelle d'espérance renouvelée. Avez-vous ressenti comment cette énergie collective peut transformer l'atmosphère? C'est comme si, ensemble, nous voyions des portes s'ouvrir, que seuls, nous pourrions voir fermer. Te souviens-tu lorsque Moïse a parlé au peuple d'Israël? Il a déclaré que l'un pourrait faire fuir 1000, mais que deux ensemble en feraient fuir 10 000, Deutéronome 32, 30. Cette multiplication de la force n'est pas la nôtre, c'est la présence de Jésus parmi nous. Il a promis que là où 2 ou 3 se réuniraient en son nom, il serait là, Matthieu 18h20. Avec Jésus présent, il n'y a pas de limite. La puissance de la prière en groupe réside dans le fait que nous ne sommes pas seulement des personnes priant au même endroit. Il y a quelque chose de bien plus profond. Nos foi et nos espoirs se rejoignent, et la présence de Jésus se manifeste de manière unique. À cet instant, le corps du Christ devient vivant et fort, et ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Cette promesse faite à Pierre est aussi pour nous, en tant qu'Église, lorsque nous nous unissons dans la prière et la foi. Permets-moi de te raconter l'un des moments les plus difficiles de ma vie, qui a révélé la puissance de la prière en groupe. Entre 1969 et 1973, j'ai affronté l'épreuve la plus grande de ma vie. Nous construisions le temple qui accueille aujourd'hui 10 000 personnes et un immeuble résidentiel, mais nous avons vite fait face à une grave crise financière. La dévaluation du dollar a entraîné une crise économique en Corée, et la crise pétrolière a aggravé la situation, plongeant le pays dans une récession. En outre, beaucoup de membres de notre Église ont perdu leur emploi, et les dons ont chuté drastiquement. Les coûts de construction ont augmenté avec l'inflation, et je me sentais submergé par cette situation. À mes yeux humains, ce que je voyais, c'était l'échec se rapprochant rapidement. Chaque jour semblait plus sombre, et je me sentais comme si je m'enfonçais dans une mer d'angoisse. C'est dans ce désespoir que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. J'ai commencé à descendre dans le grenier de notre temple inachevé, un endroit sombre et humide, où je pouvais prier. Au début, je priais seul, implorant Dieu pour un miracle, criant pour son aide. Mais peu à peu, d'autres personnes ont commencé à me rejoindre. Chaque jour, plus de frères et sœurs venaient prier, et nos voix s'élevaient ensemble vers le ciel. Nous avons persévéré. Nous avons continué à prier, jour après jour, jusqu'à ce que nous sentions que le ciel répondait. Les résultats ne furent pas immédiats, mais quelque chose bougeait peu à peu. C'était comme si le ciel lui-même se mouvait devant notre foi unie. Et finalement, Dieu nous a délivrés de cette situation désespérée. En voyant le temple achevé, j'ai eu la conviction que le miracle ne s'était pas produit seulement grâce à ma foi, mais grâce à la somme des croyances de milliers de personnes qui avaient prié ensemble. L'union des cœurs, des croyances, des supplications à Dieu a abouti à ce qui est aujourd'hui la plus grande église de l'histoire chrétienne. Cette expérience m'a marqué de manière vive quant à la valeur de la prière en groupe. Lorsque nous sommes unis, nos foi se multiplient, et l'impossible devient possible par la grâce de Dieu. C'est la force de la communauté du Christ en action, une force que nous ne devons pas sous-estimer. Récemment, j'ai eu le privilège de rencontrer le Dr Billy Graham pour discuter et prier ensemble de l'évangélisation au Japon. Au cours de notre conversation, il a partagé quelque chose qui m'a profondément touché. Il a mentionné qu'à Amsterdam, il avait réfléchi à la lente croissance du christianisme au Japon ces 200 dernières années. Cela m'a ému, car malgré tant d'efforts,
l'évangile semble encore lointain pour le peuple japonais. Il m'a dit que, lors de sa dernière croisade évangélique à Osaka, un leader chrétien japonais avait affirmé que l'évangile n'avait jamais été clair et pertinent pour le peuple. Cette réalité m'a fait réfléchir, que pouvons-nous faire pour changer cela? Aujourd'hui, je prie pour que 10 millions de Japonais se tournent vers Christ avant la fin du siècle. Je sais que c'est un chiffre ambitieux, mais j'ai foi. Toute mon Église est engagée dans cet objectif, et nous avons déjà un plan bien défini, avec des objectifs et des stratégies claires. Je crois que le moment du Japon est arrivé. Dans une nation de plus de 120 millions de personnes, environ 400 000 sont catholiques et 300 000 chrétiens. C'est un chiffre faible pour une nation si grande. La société japonaise est profondément laïque, avec de nombreuses personnes centrées sur la richesse et le pouvoir. Qu'est-ce qui peut briser cette barrière et ouvrir les cœurs japonais à l'évangile qui attend de s'épanouir ici depuis des siècles? Je crois que la réponse réside dans la prière unie. Jésus nous a fait une promesse puissante. Il a dit que si 2 ou 3 s'accordaient sur quoi que ce soit et demandaient au Père, il les exaucerait, Matthieu 18, 19-20. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Et avec lui parmi nous, rien n'est impossible. Voyons aussi l'histoire de Jaïr, chef de la synagogue. Il est venu à Jésus avec une supplication urgente, sa fille était au bord de la mort, et il a imploré Jésus de venir chez lui. En chemin, une foule curieuse les accompagnait. Et au milieu de cette foule, une femme souffrant depuis des années d'une hémorragie réussit, avec un grand effort, à toucher seulement le bord du vêtement de Jésus. Dans ce simple contact, elle fut instantanément guérie. Jésus, sentant qu'une puissance était sortie de lui, demanda, « Qui m'a touché ?» Lorsque la femme se présenta, il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Peu après, quelqu'un s'approcha de Jaïr avec une nouvelle dévastatrice, sa fille était décédée. Mais Jésus le consola en lui disant, « N'aie pas peur, crois seulement. » Lorsqu'ils arrivèrent à la maison de Jaïr, ils trouvèrent des gens pleurant pour la fille. Avec sérénité, Jésus déclara, « La jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » En entendant cela, beaucoup rirent, se moquant de ses paroles. Alors, avec sagesse, Jésus demanda à tous de sortir, ne gardant auprès de lui que Pierre, Jacques, Jean et les parents de l'enfant. Et pourquoi Jésus a-t-il agi ainsi? Parce qu'il savait que la présence de l'incrédulité pouvait bloquer le miracle qui était sur le point de se produire. Il a soigneusement choisi ceux qui resteraient avec lui à ce moment-là, ceux qui portaient une foi authentique. Il savait que pour que le miracle se produise, l'incrédulité ne pouvait être présente. De la même manière, nous devons aussi veiller à cet environnement de foi. En formant des groupes de prière, il est essentiel que chacun partage une foi vraie et inébranlable. Si nous laissons l'incrédulité s'installer parmi nous, elle ronge le pouvoir de la prière, empêchant Dieu d'agir comme il le souhaite. Avant de prier ensemble, il est important de fortifier la foi de chaque participant, en nous immergeant dans la parole de Dieu, qui est vivante et puissante pour expulser l'incrédulité et remplir nos cœurs de vérité. Dans notre Église, nous savons que Dieu écoute nos prières individuelles, mais nous reconnaissons également que la prière en groupe possède un pouvoir spécial, notamment dans les combats spirituels contre les forces du mal. L'un des ministères les plus marquants de l'Église de l'Évangile complet est la prière collective, que nous pratiquons à chaque culte. En priant ensemble, notre foi s'élève en unité, et l'incrédulité est vaincue par la puissance du nom de Jésus. Nos cultes commencent avec tous les croyants priant ensemble, d'une seule voix, créant une atmosphère de ferveur spirituelle et d'unité. Nous élevons souvent nos voix en intercession pour notre nation, suppliant Dieu de la protéger et de la sauver. Après des années d'oppression sous la domination japonaise et la menace constante du régime communiste de la Corée du Nord, nous valorisons profondément la liberté, en particulier la liberté religieuse. Cette conscience nous pousse à prier intensément, car nous comprenons que cette liberté est un précieux don de Dieu,
que nous devons préserver avec gratitude et vigilance. La foi, alors, n'est pas seulement une croyance, c'est la force qui unit nos cœurs, qui transforme notre prière en une arme puissante contre l'incrédulité. En Christ, nous avons l'assurance de la victoire, car il nous a dit que « tout est possible à celui qui croit » Marc 9h23. Et c'est cette certitude qui nous pousse, jour après jour, à persévérer, à prier ensemble et à croire que Dieu peut changer non seulement notre vie, mais la vie de toute une nation. Avec zèle, nous plaçons nos autorités devant Dieu en prière, selon l'instruction biblique. Lorsque nous cessons d'intercéder, nous risquons que nos dirigeants soient privés de la direction divine. C'est pourquoi nous prions pour le président et tous les dirigeants, croyant que cette obéissance à la parole est la raison pour laquelle j'ai la liberté de prêcher l'Évangile, que ce soit dans l'Église, à la télévision ou à la radio. Je vous exhorte donc, avant tout, à faire des prières, pour tous ceux qui exercent l'autorité, 1 Timothée 2, 1-2. Bien que beaucoup, notamment en Europe, soient confrontés à des restrictions pour prêcher la parole, nous sommes reconnaissants de la liberté dont nous jouissons dans notre nation. Cette liberté est un véritable trésor, un cadeau que nous protégeons avec des prières constantes, sachant que c'est une grâce de Dieu. Pendant les cultes, l'Église se réunit pour prier pour des milliers de requêtes qui viennent de pays comme les États-Unis et le Japon. Au début de chaque réunion, je m'agenouille devant le pupitre et pose mes mains sur ces requêtes, tandis que tous implorent ensemble avec ferveur. Après ces intercessions, les requêtes sont apportées à la montagne de prière, traversant les 7 réunions hebdomadaires. À chaque requête, nous voyons une vie, une situation qui a besoin de l'intervention du Seigneur. Notre plus grand cri est pour un réveil mondial, désirant que toutes les nations entendent le message de l'Évangile et que nous puissions accomplir la grande mission. En tant que plus grande congrégation du monde, nous reconnaissons notre responsabilité de prier non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'Église de Christ dans toutes les nations. Croyant au pouvoir transformateur de la prière, nous intercédons pour l'expansion du royaume de Dieu et pour le salut de beaucoup. À la fin de la prédication, nous retournons à la prière, suppliant le Saint-Esprit d'appliquer la parole dans nos cœurs, afin que nous soyons des praticiens et non seulement des auditeurs. C'est un moment essentiel, car nous recherchons une transformation authentique. Nous prions toujours avec fermeté, et le son des voix s'unit comme le rugissement d'une cascade, une véritable symphonie de foi. Dieu entend certainement la sincérité de notre cri. Dans l'union de la prière collective, la puissance de Dieu se manifeste de manière extraordinaire. Beaucoup de gens sont guéris, libérés et renouvelés par le Saint-Esprit dans ces moments d'intercession. La parole nous enseigne qu'un peut en faire fuir 1000, mais 2 peuvent en faire fuir 10 000. Imaginez donc la puissance de centaines de milliers de cœurs unis dans la prière. C'est le mystère de l'union qui dépasse notre compréhension. Magnifiez le Seigneur avec moi, et exaltons ensemble son nom, Psaume 34, 3, un appel à l'adoration et à la gratitude envers Dieu. Enfin, notre système de cellules est devenu la base structurelle de l'Église. Ce modèle a été révélé dans une période de grands défis ministériels. À l'époque, l'Église comptait déjà 3000 membres, et je croyais pouvoir répondre à tous les besoins seuls, prêcher, visiter, prier pour les malades et servir chacun. Mais, à mesure que l'Église grandissait, j'ai réalisé que mes forces n'étaient pas suffisantes pour soutenir une telle demande. Un jour, pendant un culte, alors que je traduisais un évangéliste américain, j'ai senti mes forces s'épuiser et j'ai fini par m'évanouir. En essayant de continuer, j'ai réalisé que je n'y arriverais pas. J'ai été transporté à l'hôpital de la Croix-Rouge, et en reprenant conscience, j'ai reçu du médecin une nouvelle difficile, « Pasteur, vous pourriez vous rétablir, mais vous devrez abandonner le ministère. » Cette phrase est tombée sur moi comme un fardeau immense. Que pouvais-je faire d'autre, sinon prêcher l'Évangile ? Cette expérience à l'hôpital m'a amené à une réflexion profonde. Dans certains moments, Dieu utilise des circonstances extrêmes pour attirer notre attention,
et c'est exactement ce qui s'est passé. Cet épisode a marqué le début d'une réévaluation fondamentale dans ma vie. J'ai alors compris que je ne pouvais pas tout faire seul et que la vraie force de l'Église réside dans son unité. J'ai appris le secret de la croissance illimitée, la collaboration, l'intercession et le renforcement mutuel. Notre système de cellules est inspiré par l'histoire racontée dans Acte 6. Au début de l'Église, avec un petit nombre de disciples, les 12 apôtres pouvaient gérer toutes les tâches administratives. Cependant, avec la croissance de l'Église, il devint vite évident que ce modèle n'était pas durable. S'ils avaient continué ainsi, la croissance de l'Église aurait été limitée, compromettant sa capacité à évangéliser. La sagesse de Dieu a permis aux apôtres de faire face à un grand défi, une division ethnique menaçait l'unité de la communauté chrétienne. Ce problème nécessitait une réponse rapide et efficace, et les apôtres ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas porter seuls le fardeau du ministère. Ils décidèrent donc de choisir cet homme comme diacre, responsable de l'administration, tandis que les apôtres se consacraient à la prière et à la prédication de la parole, comme nous le lisons dans Actes 6h4. La délégation des responsabilités était essentielle à la croissance de l'Église. Nous apprenons que, lorsque les dirigeants reconnaissent leurs limites et confient des tâches à d'autres, ils libèrent du temps et des ressources, renforçant ainsi toute la communauté. L'Église devient ainsi un corps vivant, où chaque membre joue un rôle essentiel dans la santé et l'efficacité du ministère. Dans Actes, nous voyons comment les disciples se réunissaient en grands et petits groupes. Dans Actes 2, 46-47, nous lisons qu'ils persévéraient ensemble dans le temple et de maison en maison, rompant le pain et vivant en communion. Ce partage du pain dans les foyers créait un environnement de renforcement de la foi, tandis que le Seigneur ajoutait de nouveaux sauvés à l'Église. Cette dynamique montre que la croissance de l'Église ne dépend pas seulement de la prédication lors de grandes réunions, mais aussi du discipulat dans les petits groupes. À un autre moment, Acte 5h42 mentionne que les apôtres ne cessaient d'enseigner et de prêcher le Christ, tant en public que de maison en maison. Cet accent multiple sur l'évangélisation nous inspire dans la mission actuelle de l'Église. Nous devons nous réunir tant dans de grandes célébrations que dans de petits groupes, pour que l'Évangile soit présent dans tous les aspects de la vie. Depuis l'adoption du système de cellules, il a immensément grandi. Aujourd'hui, nous comptons plus de 20 000 groupes, et si chaque cellule gagne seulement 2 nouvelles familles pour le Christ chaque année, cela représente 40 000 nouvelles familles. Avec une moyenne de 4 personnes par famille, cela se traduit par une augmentation de 160 000 nouveaux convertis annuellement. Et cela sans compter les nouveaux membres qui se joignent via la télévision, la radio et les cultes dominicaux. Même si ces moyens sont précieux, la véritable base de croissance de notre Église est fermement enracinée dans le système de cellules. Les réunions de cellules se déroulent dans des foyers, des écoles, des usines et des restaurants, réunissant jusqu'à 10 familles. Cette diversité de lieux permet aux groupes de se rencontrer dans des environnements qui répondent au mieux à leurs besoins. Ce modèle garantit que l'Église est toujours en action, rencontrant les gens là où ils sont, sans se limiter à l'espace physique de l'Église. L'impact des cellules va au-delà du nombre de nouveaux membres. Elle crée un fort sentiment de communauté et d'appartenance. Chaque cellule devient un espace pour partager des vies, intercéder les uns pour les autres et grandir dans la foi. Cet environnement de soutien mutuel est vital, surtout en période de difficulté. Ensemble, nos prières deviennent plus puissantes, et en tant que communauté, nous sommes capables d'affronter des défis que, seuls, nous ne pourrions surmonter. En regardant vers l'avenir, il est crucial de continuer à investir dans ce modèle. Par le biais des cellules, nous accomplissons la grande commission, en portant le message du salut dans chaque recoin de notre communauté. L'appel est clair, nous devons intentionnellement cultiver et multiplier ces groupes, car chaque cellule est une opportunité de transformation. Ainsi, nous impactons des vies, des familles et même des nations, en partageant l'amour du Christ avec tous ceux qui nous entourent.
Notre grand temple est plus qu'un espace physique, il représente le cœur battant de notre communauté, où nous nous réunissons pour écouter la parole et adorer. Cependant, la véritable essence de l'Église se répand dans des milliers d'endroits à travers toute la ville. Les cellules, qui se déroulent dans les foyers et les communautés, sont essentielles à notre croissance spirituelle et à notre expansion. Dans ces cellules, les membres se soutiennent mutuellement dans la prière. Lorsque quelqu'un tombe malade, le leader de la cellule visite, offrant soutien et priant pour la guérison. Cette pratique de soins mutuels est un pilier de notre communauté et nous enseigne que la prière est fondamentale. Nous prions intensément pour l'Église, pour la nation et pour la poursuite du réveil en Corée et du réveil mondial. Nous intercédons également pour ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, afin que l'Église continue de grandir et de s'étendre. Lors des réunions de leaders de cellules, j'insiste sur l'importance d'avoir des objectifs clairs dans nos prières. Lorsque nous prions avec foi, nous pouvons visualiser ce que nous voulons atteindre. Les membres sont encouragés à partager l'Évangile avec leurs voisins, amis et familles. Lorsque Dieu ouvre la porte pour la conversion de quelqu'un, tout le groupe prie avec ferveur jusqu'à ce que cette personne se rende à Christ. Nous sommes pleinement conscients que nous vivons une bataille spirituelle. Satan et ses esprits mauvais s'opposent à l'Évangile, et le champ de bataille est le cœur des gens. Notre objectif est que tous connaissent la grâce salvatrice de Christ. C'est pourquoi nous planifions et développons des stratégies comme une armée bien entraînée, mais nous enveloppons toujours tout dans la prière, cherchant que Dieu souffle son souffle de vie sur nos projets. Il n'y a pas de secret caché pour l'extraordinaire croissance de l'Église. Ma seule conviction est la prise au sérieux de la parole de Dieu. Je crois que tout ce qui se passe ici peut être reproduit partout dans le monde. Le secret est la prière. Souvent, on me demande comment des milliers de croyants passent toutes les nuits du vendredi en prière. Si certains peuvent passer la nuit en fête, pourquoi les consacrés ne passeraient-ils pas une nuit en adoration et en prière? Tout dépend de nos priorités. Les nuits du vendredi, nous commençons à 22 heures, avec des prières silencieuses, suivies par une étude biblique approfondie. Sans la hâte des dimanches, je peux enseigner pendant 2 heures. Et bien sûr, nous avons un programme. Les membres ne viendraient pas régulièrement si la nuit n'était consacrée qu'à la prière. Après l'étude, nous prions pour des questions spécifiques concernant l'Église et nos vies, renforçant notre engagement envers Dieu et les uns envers les autres. Ensuite, nous chantons des hymnes, et un des pasteurs prêche. Après, nous écoutons des témoignages sur ce que Dieu a fait. Les miracles parmi nous sont si nombreux qu'il est impossible d'écouter tous les témoignages d'un coup. Ces histoires de transformation et de la puissance de Dieu renouvellent notre foi et nous motivent à continuer d'évangéliser. Avant que nous ne le remarquions, il est déjà 4h30, et nous nous préparons pour le culte de prière du samedi matin. Après la prière, nous nous disons au revoir et rentrons chez nous, comme après une fête sacrée, avec joie dans le cœur, comme ceux qui montent à la montagne du Seigneur, au rocher d'Israël, Ésaïe 30, 29. Tout comme les disciples, emprisonnés, ont passé la nuit en prière et louange, et Dieu les a libérés. La présence du Seigneur est essentielle. Jésus a promis que, là où nous serions réunis en son nom, il serait parmi nous. Prier toute la nuit devient facile lorsque le doux parfum de la présence du Seigneur remplit l'endroit. Dans certains pays, le samedi est un jour de repos, mais en Corée, beaucoup de croyants vont directement de la veillée au travail. David a déclaré qu'il ne voulait pas offrir au Seigneur quelque chose qui ne lui coûterait rien. Bien que prier toute la nuit soit un sacrifice, c'est ainsi que nous maintenons la flamme du réveil vivante. Cette pratique de prière fervente et collective a été la clé de notre croissance spirituelle et numérique. Quand chaque membre s'engage à chercher Dieu, l'Église devient un lieu vibrant, rempli de la présence de Dieu. Prier n'est pas seulement une pratique, c'est notre vie. En priant ensemble, nous nous renforçons mutuellement et créons un environnement où le Saint-Esprit agit puissamment.
L'impact des cellules va au-delà du nombre de nouveaux membres, elles offrent un espace sûr pour la croissance spirituelle. Lors des réunions, les chrétiens se soutiennent, partagent leurs expériences et renforcent leur marche avec Dieu. Chaque cellule est comme un petit temple, où l'amour et la communion sont visibles, reflétant la vraie essence de l'Église. La croissance continue de notre Église repose sur ce système de cellules. Avec des réunions allant jusqu'à 10 familles, elles se déroulent dans les foyers, lieux idéaux pour des rencontres nocturnes ou des réunions en journée, comme les rencontres féminines. Nous nous réunissons également dans des écoles, des usines et des restaurants, portant l'Évangile dans les contextes les plus variés et assurant que son message atteigne tous. En résumé, notre système de cellules est la colonne vertébrale de la croissance et du réveil de notre Église. Chaque cellule est une extension du corps de Christ, où chaque membre a un rôle vital dans la mission de l'Église. À mesure que nous continuons à prier, à apprendre et à partager la parole de Dieu, nous avons pleine confiance que le Seigneur continuera à ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés, non seulement ici en Corée, mais dans le monde entier. C'est notre mission, et nous sommes déterminés à l'accomplir avec foi, ferveur et unité. Seigneur Dieu, aujourd'hui, je me tiens en ta présence en prière, reconnaissant la valeur de ma foi personnelle. Merci de me permettre d'avoir une relation directe avec toi, où je peux exprimer mes besoins, mes peurs et ma gratitude. Aide-moi à comprendre que, même seul, ma communication avec toi est puissante et significative. Que je trouve toujours du réconfort en ta présence, spécialement dans les moments difficiles. Apprends-moi à être transparent devant toi, à ouvrir mon cœur et à faire confiance que tu écoutes chaque mot. Fortifie ma foi, Seigneur, pour que je me tourne toujours vers toi, sachant que tu es à mes côtés à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie. Amen.